Coucou toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Multitaskman, une vidéo nature. Effectivement, tu le sais, en ce moment je suis avec mon neveu et j'essaie de lui montrer un petit peu les différents endroits, les différentes excursions qui sont proposées à nos visiteurs. Et ici nous sommes au jardin d'eau de Vaipahi, situé côté montagne entre Mataya et Papeari, au PK 49, sur la côte ouest de Tahiti. Ce site sacré, en raison de ses sources purificatrices, offre une jolie promenade dans les jardins botaniques sur la partie basse, mais aussi deux boucles de randonnée, ainsi qu'un sentier permettant de remonter la rivière. Idéal pour une balade en famille. Il propose un tracé mixte alternant entre ces différents circuits. Et comme vous le voyez ici, une végétation luxuriante est au rendez-vous. Ici, vous voyez la cascade Vaipahi. Alors pour ceux qui sont du Québec, on retrouve ici exactement la même sensation que lorsque vous arrivez au Biodôme, dans la forêt tropicale, avec une sensation assez impressionnante de l'humidex, un taux d'humidité qui peut avoisiner les 90%. Les animaux sont ici bien sûr à l'état sauvage, et pourtant, comme vous allez pouvoir le constater, pas du tout farouche. Ces canards de Barbarie. Et on s'approche, on s'approche. Un petit peu plus surpris, celui-ci veut me faire comprendre que je le dérange. Alors vous êtes vraiment ici en pleine nature sur l'île de Tahiti. Bien sûr, vous allez y retrouver les bananiers, les cocotiers, mais également de magnifiques nénuphars. Voilà, donc j'avais envie de partager ce petit moment de nature en imaginant comment réagira Jackson lorsqu'elle sera sur mon épaule, comme dans le parc des Moulins. Là, vous apercevez Sandrine et Brandon, mon neveu. Sandrine fait du grounding, vous voyez. Elle a enlevé ses chaussures pour pouvoir profiter du contact avec le sol, avec la terre,
ce qu'on appelle le grounding pour se recharger, se ressourcer d'énergie. Et alors, ces bruits d'eau sont tout simplement désaltérants, ne serait-ce que psychologiquement. Alors là, nous sommes vraiment au bord de la route de ceinture, comme on l'appelle à Tahiti. Vous voyez, vous avez des voitures qui passent tout le long, mais heureusement, on arrive quand même à profiter de cet endroit magnifique. Alors, si vous avez envie de faire des randonnées, vous avez un sentier très très agréable en arrivant, mais vous pouvez rejoindre des petites boucles qui vous amènent tranquillement avec une ascension 2 km plus tard à 300 mètres d'altitude qui vous offre un très très joli point de vue. Alors on n'avait pas le temps d'y aller parce qu'on était en train de faire le tour de l'île, mais c'est quelque chose que vous ne devez surtout pas hésiter à faire si vous venez nous rendre visite à Tahiti. Et surtout, n'hésitez pas à regarder dans l'eau. Regardez bien dans l'eau. Prenez votre temps parce que ici vivent une faune naturelle. Et regardez, quelquefois, une magnifique anguille qu'on appelle le puetaria. Puitaria, ça veut dire l'anguille avec ses oreilles, peut être au rendez-vous. Brandon, come here. Il y a un pouille. Regardez ça. Donc là, j'appelle mon neveu pour qu'il vienne la voir de près. J'essaie de m'éloigner pour pas l'effrayer, pour pas qu'elle aille se cacher derrière les nénuphars. Là, vous avez une anguille, un pouille en tahitien. Demain, je vous ferai des images sous-marines. Et je trouve que là, c'était de toute beauté de pouvoir voir d'aussi près cette nature paisible. On est vraiment dans le Pacifique, là, vous voyez. Oh, c'est pas une grosse. Non, effectivement, hein, certaines anguilles peuvent atteindre 3-4 mètres, hein, facile. Celle-ci est quand même belle, mais regardez comme elle est paisible. Alors forcément, quand les enfants arrivent et voient ça, ils prennent peur. Et elle disparaît dans le reflet des arbres. Et voilà. Magnifique nénuphar. Permettez-moi de faire un petit clin d'œil à Michel et Daniel. Elle faisait sa taille là, mais c'est pas encore les plus grosses là. Mais elles sont quand même belles. À où elle est née, on en a des très grosses. Il est beau ce parc. Le méridien un peu sa patte de devant. La patte droite. C'est agréable comme parc hein, pour se promener. Hein. Pourquoi il tient droit comme ça? Oui, il est paysan. Renard. Voilà, on croise des gens, on se dit bonjour en polynésien, Yaorana.
veut dire bonjour. J'ai tellement hâte d'avoir Jackson avec moi pour lui montrer tous ces endroits. Je l'entends me dire papa. Elle qui est toujours intéressée par tout ce qu'elle voit autour d'elle. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque nouvel arbre, fruit ou peu importe va être expliqué sur des petites pancartes spécialement à cet effet. Prenez note que cette visite est gratuite. Vous n'aurez rien à payer pour faire votre balade. Et encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, on est vraiment juste à la partie basse. Alors je vous avais promis avec l'achat de mon tout nouveau stabilisateur, le DJI 6 Osmo Mobile, que j'allais vous faire des vidéos un peu plus nature grâce à cette stabilisation. Alors je suis en train de l'essayer en ce moment là pendant cette vidéo. Donc des fois ça bouge un petit peu, mais j'essaie de travailler sur la stabilité pour vous offrir des belles images agréables à regarder. Alors je n'ai presque pas parlé pendant cette vidéo, donc je le fais en post-production. Mais si vous préférez couper le son, je peux le comprendre. Faites-vous plaisir, imaginez qu'on est ensemble là. Parce qu'encore une fois, si vous avez envie de venir à Tahiti, je serai votre guide avec le plus grand plaisir, comme je le fais à chaque fois que je reçois des gens qui veulent venir rendre visite à notre magnifique île de Tahiti. Regardez ces arbres qui ont certainement dû inspirer James Cameron. Magnifiques arbres.
Alors ne vous inquiétez pas, vous ne trouverez pas de serpents à Tahiti. Dans la nature polynésienne, il n'y a pas de serpents, de reptiles, crocodiles ou quoi que ce soit. Et lorsque vous avez fini cette petite balade, alors ici, vous avez l'arbre du fruit de l'arbre à pain, qu'on appelle le ourou. Voilà, j'ai pas dit grand chose pendant cette vidéo parce que j'avais envie de vous laisser profiter de ce cadre sans blabla. vous avez compris que j'ai changé d'avis, hein. Mais encore une fois, si tu veux pas du blabla, t'as juste à couper le son et en profiter. Mais j'ai du mal à pas parler avec toi, hein. Tu me manques, hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Juste en face, en traversant la route, vous allez voir, je vous amène... On finit sur une note de soleil. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Regardez ça. Voilà, juste en face du jardin d'eau, un parc pour prendre un petit pique-nique entre amis au bord de l'eau. Donc nous sommes sur la grande île de Tahiti et là-bas, vous voyez apparaître à travers ces palmes de cocotiers la presqu'île. Et c'est derrière cette pointe que va se dérouler en 2024 la compétition olympique de surf pour Paris 2024. Un cadre paradisiaque.